Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du lundi 16 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir pour ce lundi justement quel est l'ange qui nous accompagne. Je vous souhaite un beau dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche ou un beau début de semaine. Voilà. Alors pour ce lundi, c'est l'ange Léaïa qui va nous accompagner. On nous dit Dieu clément, obéissance, suscite l'harmonie et la paix, calme la colère de chacun. C'est un ange qui va vraiment nous apporter son soutien. Il va nous aider à nous stabiliser, il va nous aider à travailler sur notre ancrage, à nous apporter une sécurité matérielle, à transformer ce qui a besoin d'être transformé, un peu comme l'archange Michael. Il va nous aider à être responsable et à avancer vers la réussite tout en gardant et avancer sur notre chemin, tout en gardant confiance en nous et en étant sûr que justement nous allons atteindre la réussite. Voilà. Alors je vais faire le tirage avec le Béline et je compléterai avec l'oracle de la destinée. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui me font des dons sur ma chaîne. Vous avez mon lien PayPal. Un grand merci à vous parce que ça me permet de continuer d'acheter des oracles. Voilà. Alors, on le met là, pardon. Et on va voir sans plus tarder pour ce lundi 16 septembre, s'il vous plaît, cher guide. D'ailleurs, ça serait bien que je sorte les cartes. Hein. Quel est l'ange qui va nous accompagner? Hop. Pour ce lundi 16 septembre 2024, donnez-moi l'information juste et utile. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence ailleurs me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle de nouveau départ. On voit que certains d'entre vous ont l'impression que rien n'avance, qu'ils sont toujours dans une situation stérile face à des échecs. Ils ressentent beaucoup de solitude. C'est comme si rien n'avançait dans leur vie, très négatif. C'est le calme plat. C'est un peu le ressenti de certaines personnes en ce moment. Et en même temps, vous avez envie de quitter cette situation pour vraiment aller vers un nouveau départ, prendre votre envol et vous donner la capacité de redémarrer quelque chose de nouveau et de sortir de cette situation. Alors, on va voir. S'il vous plaît, cher guide, l'information juste et utile pour ce lundi 16 septembre. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Au niveau du travail. Hop. Au niveau de l'argent. Que vous soyez un homme ou une femme, alors j'ai du retard pour faire la vidéo, excusez-moi, j'ai oublié de le dire au début. L'amour, hop, et la maison, le foyer, l'habitation. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 16 septembre. Qu'avons-nous besoin de savoir? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Au niveau de l'amour et le foyer, l'habitation. Eh ben, alors, en dos de deck, on nous parle d'héritage. Donc, on voit qu'il y a des relations karmiques en ce moment qui sont en train de remonter, des relations avec le passé. Et justement, si ces relations, si ces événements, si ces situations se représentent à nous, c'est parce que c'est le moment vraiment de nous en libérer, de tirer un enrichissement par rapport à ce passé, mais de laisser tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous convient plus en relation avec le passé, justement de le laisser derrière et de passer à autre chose, et de travailler au niveau des mémoires transgénérationnelles pour se libérer de ce qui bloque, justement. Faites-vous aider s'il y en a besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des libérations, je serai heureuse de vous accompagner.
ou pour un tirage, ou pour les deux. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui prennent du temps et qui demandent vraiment notre vigilance parce qu'il y a des choses du passé qui remontent et qui vont être là pour cette journée du lundi 16 septembre. Au niveau des activités, on voit que certains d'entre vous sont dans une situation où il y a un manque de liberté, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, on voit que vous dépendez de l'extérieur ou d'une autorité ou d'un chef et aujourd'hui vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de faire un nouveau travail ou de déménager par rapport à votre travail, de changer de lieu, de changer d'endroit, de passer à autre chose. Vous avez envie de vous autoriser un nouveau départ. Mais on voit que c'est encore incertain pour beaucoup d'entre vous. On voit de l'inconstance, vous savez pas trop comment faire, comment vous positionner, vous avez des doutes. On voit des hauts et des bas, des remises en question. Un coup vous avez envie, un coup vous n'avez pas envie. Donc on voit que là, par rapport à l'activité, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a la possibilité, il y aura la possibilité de sortir, de se libérer d'un extérieur qui est dominatif, qui est dominatif, oui c'est ça, pardon, et il y a des abus de pouvoir aussi. On voit beaucoup de nostalgie, beaucoup de réflexion, on voit que vous avez envie de vous projeter sur le futur, vous regardez en avant, vous avez besoin de travailler, hein, c'est un peu par rapport à la carte de aussi de l'hérédité. Ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de se poser, de réfléchir, de savoir ce que l'on veut par rapport au futur et de se libérer d'un passé ou d'une activité qui ne vous convient plus avec cette carte de nostalgie. Peut-être que vous regrettez une certaine situation du passé par rapport à vos activités professionnelles ou à vos activités en général. Mais aujourd'hui, on vous demande de regarder différemment la situation, de regarder les choses sous un autre angle, de savoir voir au-delà de la situation que vous êtes en train de rencontrer pour justement faire de nouveaux choix et attirer à vous de nouvelles possibilités. On vous demande de vous libérer de tout ce qui vous pose souci, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de reconsidérer une situation, peut-être aussi de reconsidérer aussi vos objectifs, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités et d'écouter votre ressenti pour pouvoir vraiment vous choisir. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir d'une certaine inconstance par rapport à vos activités pour ce jour. Au niveau de l'argent, on voit des nouvelles, des partenariats, on voit des papiers et des papiers qu'il faudra regarder de près pour certains d'entre vous, ça va être important. Il y a des papiers qui demandent de faire preuve d'intelligence, peut-être pas signer n'importe quoi. On voit qu'une situation pourra être éclairée. Vous allez avoir accès à un nouveau savoir concernant les finances et le matériel, concernant peut-être un nouveau partenariat ou une union. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et qui vont vous permettre vraiment de vous accomplir. Avec la carte union, moi je ressens aussi la possibilité d'avancer vers ce que vous souhaitez et de concrétiser certaines relations ou certains partenariats qui vous tiennent à cœur au niveau matériel. Et ça sera autant au niveau de vos activités qu'au niveau sentimental. Contemplation. Alors, on voit avec cette carte-là que là aussi, il y a le besoin de réfléchir par rapport à un futur. Je ressens aussi avec cette carte-là qu'il y a le besoin de prendre du recul, donc de ne pas renoncer, de trouver la volonté pour voir qu'est-ce que vous voulez, comment vous pouvez atteindre votre but. Il y a des désirs de changement, il y a des désirs peut-être aussi de vous servir d'une situation matérielle, de certains revenus pour vous projeter sur l'avenir, pour déménager aussi pour certains d'entre vous, j'ai l'impression. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à ça et qui vont avoir un impact sur ce que vous voulez mettre en place concernant le matériel et ce que vous allez poser en fait par rapport à l'avenir. Il y a le besoin de réfléchir avant de prendre une décision, mais de ne pas rester non plus dans l'indécision. Et on voit que par rapport à des papiers, par rapport à des courriers, des nouvelles que vous recevez, il y a des choses qui vont être mises en lumière et vous allez comprendre la situation. Peut-être des secrets qui vous seront dévoilés aussi. Par rapport à vous, alors vous, on voit que pour ce jour, surtout en début de journée, vous pouvez être un peu dans un mal-être. Vous avez, on ressent, vous pouvez être secoué, vous pouvez être mal à l'aise, ressentir des énergies un peu qui vous bousculent. Par moments, vous avez envie de tout casser, de tout arrêter,
il pourrait y avoir une situation qui vous perturbe ou qui vous remue un peu pour ce début de journée, mais vous avez les clés. Ça sera à vous de savoir quelle décision vous voulez prendre. Vous devez faire des choix, vous positionner, fermer des portes justement suite à ce bouleversement pour en ouvrir de nouvelles, mais c'est vous qui avez les clés à l'intérieur de vous. Et on voit qu'au fur et à mesure que la journée va passer, vous allez vraiment vous aller vers des moments de partage, faire des choses qui vous conviennent le mieux. Vous allez retrouver une stabilité. Il peut y avoir des invitations au restaurant. Il peut y avoir des partages avec des enfants, avec vos enfants si vous en avez. Il y a des choses qui vont favoriser au fur et à mesure de cette journée un mieux-être. Et vous allez trouver les clés pour avancer sur votre route, sur votre destinée et pour favoriser les choses qui vous permettent de vous réaliser, d'atteindre vos buts, de croire en vous, de croire en votre réussite. Vous allez trouver les solutions pour investir du temps et de l'argent pour votre mieux-être, pour travailler sur vous justement et travailler sur ces mémoires. Vous allez pouvoir trouver des solutions et faire des libérations pour sortir de vos frustrations et pour pouvoir avancer justement et aller vers un mieux-être. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette journée. On vous parle de guérison et de deuxième chance. Alors on voit que vous passez en début de journée avec ce 10 d'épée, comme s'il y avait quelque chose vraiment qui était comme une défaite, comme c'est la fin d'un cycle aussi, quelque chose quand même que vous vivez un peu violemment ou qui vous secoue. On voit une trahison, on voit quelque chose qui est difficile et en même temps qui va vous permettre de sortir de cette déstabilisation parce que vous avez les clés et vous allez pouvoir avoir une seconde chance qui va vous permettre d'arriver vers un mieux-être et de partager des choses beaucoup plus constructives et apaisantes pour vous. Au niveau des amours, ben là c'est pareil, on voit des disputes, des chocs, c'est un peu mouvant. Les énergies pour la journée vont être un peu faites de haut et de bas. On voit pour certains d'entre vous des disputes, des conflits avec la personne de votre cœur, donc vous êtes prévenus. Donc ne rentrez pas dans les conflits, prenez du recul par rapport à certaines situations. On voit des colères à cause des énergies qui peuvent monter, alors faites attention que ça ne se transforme pas non plus en choses que vous pourriez regretter après par la suite. Et par une rupture, voilà, hein, n'allez pas jusqu'à là, j'ai envie de vous dire. On voit que d'autres, pour certains d'entre vous, comme c'est du général, peuvent être en séparation, en divorce, et que les énergies sont fluctuantes, ça travaille beaucoup sur vos émotions et il y a beaucoup de mouvements, on voit beaucoup de situations qui sont troubles par rapport à ça justement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de la lune, donc on voit au niveau des émotions beaucoup de désirs, mais avec la lune, on voit aussi qu'il y a votre humeur est en dents de scie, alors attention, parce que peut-être par rapport à votre humeur, si vous supportez un peu moins les choses, vous allez vous rouspéter ou vous disputer avec votre compagnon ou avec la personne de votre cœur, donc vigilance. On voit aussi avec cette carte-là qu'il y a des rêves qui peuvent se réaliser. On voit le fait d'être mère aussi, alors peut-être que si vous êtes enceinte, vous allez être plus sujet à des émotions, donc soyez vigilante par rapport à ça, voilà. On voit aussi avec la carte de la lune qu'il peut y avoir des réconciliations, des rapprochements, hein, notamment en fin de journée. On vous demande patience, 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 et soyez vigilante par rapport à vos émotions. Peut-être que vous aurez tendance ou que les énergies vont vous pousser à descendre en vous pour voir ce qui ne va pas justement et pour pouvoir travailler sur vos zones d'ombre. C'est ce qu'on voit aussi avec la carte de la lune. Il y a besoin d'éclairer certaines situations. Au niveau du foyer de la maison, alors on voit des énergies toxiques, donc il y a besoin de faire un nettoyage du lieu d'habitation. On vous dit que même s'il y a des énergies toxiques, vous êtes aidé, vous êtes appuyé, il y a des anges autour de vous, demandez-leur de l'aide, notamment à Léalia qui nous accompagne pour cette journée. On voit que vous avez une certaine sagesse, vous savez raisonner correctement par rapport à tout ce qui touche la famille, votre lieu d'habitation, vos valeurs. On peut compter sur vous, vous réfléchissez pour comment atteindre vos objectifs, même s'il y a des choses qui sont encore un peu toxiques, même si vous vous sentez un peu fatigué ou s'il y a un mal-être.
Mais ce mal-être, j'ai l'impression que ça vient plus des énergies extérieures, environnantes par rapport au lieu d'habitation. Demandez l'aide à vos anges, faites-vous aider pour faire ce nettoyage et pour vous libérer de ce mal-être justement. Vous aurez un appui, vous allez trouver ce qu'il faut mettre en place pour vous libérer de ces énergies toxiques. C'est ce que je ressens et on voit vraiment qu'il y a la possibilité de d'avoir un soutien dans vos projets et en plus on va arriver à une pleine lune là, donc il y a un gros nettoyage qui est fait en ce moment, beaucoup d'énergie qui remonte et il y a besoin de se faire aider pour nettoyer tout ça. Alors on vous parle du 7 de coupe, de décadence et de complaisance. Qu'est-ce que je ressens avec ce 7 de coupe? Ben, on voit que vous avez des choix à faire, ça sera peut-être pas facile concernant votre foyer ou votre lieu d'habitation. Peut-être des choses qui seront un peu alléchantes dans la famille ou par rapport à un lieu d'habitation, mais vigilance parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc faites preuve de sagesse, demandez de l'appui, demandez l'aide aux anges autour de vous et vous allez vraiment avancer sur le chemin et faire le choix qui vous correspond et qui sera favorable justement et qui va amener le changement dont vous avez besoin. On vous demande de faire preuve de clairvoyance, c'est ce que je ressens, de regarder vraiment la situation sous tous les angles, de savoir voir au-delà des apparences et d'envisager toutes les possibilités qui se présentent à vous, de ne pas rester dans les inquiétudes, de savoir vous poser pour vous relier, pour respirer, pour revenir à l'instant présent et faire les choix qui sont nécessaires. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, les anges sont là, l'univers est là, demandez, vous avancez vraiment vers une réussite. Travaillez votre taux vibratoire pour l'élever, c'est important vraiment pour attirer à vous de nouvelles énergies, c'est ce que je ressens. La vie nous pousse à passer à autre chose, la vie nous pousse à laisser le passé derrière nous, à faire des choix qui vont emmener des changements dans notre vie, qui vont nous amener un renouveau, peut-être on va déménager aussi par rapport à un lieu d'habitation. En tout cas, il y a besoin de finir des choses et de mettre un terme avec tout ce qui attire de la tristesse pour pouvoir vraiment saisir de nouvelles occasions, un nouveau bonheur, de nouvelles opportunités et pour pouvoir nous décharger de tout ce poids que nous portons sur nos épaules. On est en train de sortir d'une dépendance, on est en train de faire des choix, de partager avec des personnes qui nous sont proches, de pardonner aussi des choses, enfin de nous en libérer. Et on a la possibilité aussi, j'ai l'impression pour ce jour, de s'associer avec de nouvelles personnes, de faire de nouveaux compromis, de retrouver un équilibre et d'être patient, justement, parce que c'est cette patience aussi qui va nous permettre de retrouver un équilibre et qui va nous permettre vraiment de faire les bons choix et de nous projeter de la bonne manière sur les choses et de ne pas se laisser attirer par des choses qui peuvent être un peu toxiques. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. On va tirer une carte de l'oracle au quotidien et on finira là-dessus. On nous dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Ben, regardez, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà le beau message. Merci au guide, merci de votre bienveillance, de votre écoute. Merci pour vos dons, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, de faire connaître la chaîne, de partager, de liker. Et merci pour vos gentils messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un beau lundi et je vous dis à demain. N'oubliez pas, il y a le mail si vous voulez une consultation. Merci beaucoup.